Bonjour à tous, chers amis. Je vais faire une vidéo pour parler du retour de l'ancien président Giotto Dia au pouvoir. Encore une fois, je vais être très clair dès le début. Je ne suis pas opposé au retour de Giotto Dia au pays. Giotto Dia, c'est un centrafricain comme tous les autres. Il a encore ses droits. Il n'a jamais été condamné. Mais il reste à ce jour présumé innocent. Donc, il a le droit de rentrer au pays comme tous les centrafricains. Non, pour son retour au pays, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est normal qu'il rentre au pays, voilà, comme tout le monde. Mais là où ça me choque un peu, c'est là qui lui a été réservé par le pouvoir en place. On- que diriez-vous aux gens qui ont perdu leurs parents, aux gens qui ont été victimes de la Séléka? Que diriez-vous aux gens qui ont été violés, à nos soeurs qui ont été violées, aux gens qui ont perdu leurs biens, des biens qu'ils ont mis 10, 20 ans, 30 ans pour construire un jour, ils ont tout perdu à cause des hommes de la Séléka. Que direz-vous aux personnes qui vivent dans les pays voisins, au Cameroun, au Tchad, au Congo, les deux Congos? Les Centrafricains sont partout, partout des réfugiés dans les pays limitrophes. On- les gens vivent dans des conditions difficiles, dans la précarité, dans la pauvreté, à cause de la Séléka. À cause de la Séléka. Il y a des gens aujourd'hui qui sont orphelins de père, de mère, à cause des Séléka. Il y a des gens qui ont perdu actuellement tout repère à cause des Séléka. Que direz-vous à ces gens? Que direz-vous aux Centrafricains qui sont nombreux ici en France, qui sont des réfugiés à cause de la Séléka, à cause de Giotto Dia? C'est lui le président, c'est lui le chef, le leader politique de la Séléka. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas. C'est injustifié. C'est injustifié et injustifiable. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur comme Giotto Dia puisse être reçu le même jour de son retour au pays par le président de la République, alors qu'on sait très bien dans quelles conditions il avait pris le pouvoir, on sait très bien dans quelles conditions il a été contraint de quitter le pouvoir. Dans l'histoire de notre pays, Giotto Dia est peut-être le seul président qui a été contraint par la communauté internationale à démissionner. C'est-à-dire toute la communauté internationale, lui, a demandé de démissionner, de quitter le pouvoir. Parce qu'ils ont estimé que non, il n'est pas à la hauteur de la fonction. Il n'a aucun contrôle sur les troupes de la Séléka. Il n'a aucune autorité sur les troupes de la Séléka. La majorité des gens de la Séléka, c'est des étrangers. Il n'a aucun contrôle sur eux. Il a laissé le pays aux mains des étrangers, abandonné le pays aux mains des étrangers. Ils ont pillé, saccagé, violé, ils ont créé du désordre dans le pays. Peut-être que, voilà, Touadéra, Ngwandika, ceux qui travaillent à la présidence, peut-être vous avez tout oublié, mais nous, on n'a pas oublié ça. On a encore en mémoire les dégâts de la Séléka. C'est-à-dire même sur Internet, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de reportages réalisés par la presse internationale, des vidéos prises par certains compatriotes. Il y a encore, c'est encore dans notre mémoire. Ça, c'est pas des événements d'il y a 30, 40 ans. C'est récent, il y a 6 ans, quand les Sénéca ont pris le pouvoir. Personne ne peut comprendre que non, je te dis, il rentre au pays, on l'accueille comme si c'était un roi, comme un prince, comme quelqu'un qui a bien dirigé le pays, comme si c'était quelqu'un qui avait pris le pouvoir dans des conditions démocratiques, c'est-à-dire pendant des élections organisées. C'est impossible. Giotto Dia ne mérite en aucun cas cet accueil. Moi, personnellement, je vois que l'État centrafricain, ils n'ont aucun respect pour les victimes. Ils n'ont aucun respect. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens qui ont perdu leur papa, leur maman, leur frère, leur cousin, ou bien qui ont perdu leur maison, leur bien parce que la maison a été pillée, la maison a été saccagée, brûlée? Que diriez-vous aux gens qui vivent un peu partout comme des clochards dans les pays voisins, qui vivent dans des conditions désastreuses? Que diriez-vous à ces personnes-là? Pour accueillir
Jotodia de cette manière. C'est du n'importe quoi, c'est insupportable. On a l'impression que dans notre pays, on est le seul pays au monde où les gens peuvent venir faire du n'importe quoi pendant des années. Après, ils se retirent, ils reviennent tranquillement, quoi, comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé avec Jotodia. C'est pas possible, ça c'est insupportable. Par respect, en tout cas, pour les victimes, par respect pour les gens qui ont perdu, qui ont quitté le pays dans des conditions catastrophiques et qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger par respect, de grâce. Jotodia peut être au pays, mais il doit être traité comme un citoyen normal. On peut lui assurer un minimum de sécurité parce que voilà, c'est un ancien chef d'État, mais pas au point d'être reçu par le président en place le même jour de son retour. Ils vont me dire, non, c'est parce que au nom de la paix, pour contribuer au dialogue, pour contribuer à la réconciliation nationale. Mais c'est pas au nom de la paix, on va brader tous les principes du pays. C'est pas au nom de la paix, on va faire de n'importe quoi. On est dans un pays où il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. À un moment donné, il faut que le pouvoir judiciaire puisse faire son travail. La justice doit faire son travail. On ne peut pas continuer à vivre dans le désordre comme ça. Quel message on lance à ceux aux autres leaders de la Séléka, à ceux qui prennent encore des armes, à ceux qui espèrent, qui rêvent encore d'une prise de pouvoir par les armes. Quel est le message qu'on leur lance? C'est-à-dire, non, continuez dans ce chemin, continuez à utiliser des armes. Vous pouvez tuer, massacrer, piller les Centrafricains. Au bout d'un certain temps, on va oublier tout ça. On va mettre tout ça de côté au nom de la paix, au nom de la réconciliation nationale. On va mettre tout ça de côté. Mais c'est impossible. Quand je vois Jotodia être reçu par le président Touadéra, c'est comme si c'est Donald Trump qui accueille Ben Laden à la Maison Blanche. Mais c'est impossible ça. C'est impensable dans un autre pays. C'est impensable. C'est injustifiable. Qu'est-ce qu'on va me dire pour justifier en tout cas l'accueil qui lui a été réservé? Qu'est-ce qu'on va me dire pour me convaincre que non, voilà, Jotodia, il mérite ça? C'est pas possible ça. À cause des petits calculs politiques. C'est des petits calculs politiques. Mais qui vous a dit que ces calculs politiques, ces petits calculs seront payants? En tout cas pour le pouvoir en place. Je pensais que voilà, Jotodia Touadéra en tant que en tout cas, professeur de mathématiques, je pensais qu'il était bien entouré, je pensais qu'il avait des conseillers, en tout cas, super efficaces. Il faut faire preuve de sagesse quand même, il faut faire preuve de discernement, il faut analyser le contexte, il faut analyser les choses avant de prendre de telles décisions. Qu'est-ce qu'on va déjà dans le communiqué du gouvernement, il n'y a aucun mot pour les victimes, il n'y a aucun mot pour les gens qui ont été massacrés, il n'y a aucun mot pour les gens qui ont été pillés, qui vivent à l'étranger à cause de la prise de pouvoir de Séléka. C'est quel manque de respect, quel mépris à l'égard de la population. Et à ce rythme-là, je vois que notre pays, le pays n'est pas prêt de s'apaiser parce que du jour en jour, on pose des actes qui peuvent en tout cas alimenter la tension, créer encore d'autres conflits, quoi. En tout cas, c'est désolant. Je compte sur vous. J'espère que voilà, on va partager cette vidéo pour attirer l'attention de nos autorités, quoi. C'est impossible. Quelqu'un comme Gwanzika, comme il est presque tout le temps sur Internet, et c'est tant mieux. J'espère qu'il va voir cette vidéo. Gwanzika, premier conseiller, en tout cas du président de la République, j'attendais pas ça de vous en tout cas. C'est impossible ça, c'est impossible. Mais voilà, c'est triste. Je ne sais pas si c'est la malchance, mais c'est bien dommage pour notre pays. C'est bien dommage pour le peuple centrafricain. On a l'impression qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance avec, quels que soient les dirigeants. On n'a pas de chance. Avec Kolimba, on n'a pas de chance, voilà, parce qu'il y a des choses à lui reprocher. Avec Patassé, pareil. Avec Bozé, pareil.
Samba Panza, ça a pris voilà, de courte durée, mais ils ont pillé, ils ont volé, ils ont fait des détournements. Avec Dioto, c'est la catastrophe. Avec Touadéra, on pensait que non, voilà, c'est un homme, c'est un intellectuel, c'est un universitaire. Il va pas se comporter comme les autres, mais malheureusement, c'est les mêmes recettes. C'est les mêmes recettes. C'est l'incompétence au sommet de l'État. Au sommet. C'est pas possible, ça. Je sais pas si notre pays, je sais pas par quel moyen notre salut viendra d'où, je sais pas. Et voilà, j'aimerais bien, comme tous les Centrafricains, mon souhait, voilà, c'est qu'il y ait la paix. Pendant ce temps, déjà, à Alindaou, il y a les troupes de Ali Daras qui ont fait leur loi, ils ont pillé, ils ont tué. Et tout se passe comme si on est dans un pays où il n'y a pas de justice, il y a pas d'autorité. Voilà, c'est du laisser aller, c'est du... tout le monde fait ça alors. C'est dommage, c'est triste et puis voilà. Merci.